Alors ça, c'est une grande question. Et en réalité, il y a deux questions dans cette question. La première, c'est qu'est-ce que c'est qu'être une femme? C'est appartenir à 50% de l'humanité dans un monde qui a été façonné par les autres 50%, à peu près. Moi, j'ai souvent en tête les mots de Simone de Beauvoir qui disait quand même qu'on ne naît pas femme, mais qu'on le devient. C'est-à-dire qu'être une femme, c'est aussi grandir, se construire dans un monde qui nous demande de devenir, d'acquérir des caractéristiques, de faire montre parfois de docilité, d'une sensibilité particulière. Et je ne suis pas certaine que nous serions ce que nous sommes si le monde était un peu différent. Maintenant, l'autre question, c'est qu'est-ce que c'est qu'être une femme en 2021? Alors, c'est assez agréable, mais il y a encore du chemin qui reste à faire. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les femmes sont à la fois des combattantes et des héroïnes. Des combattantes parce qu'elles continuent au quotidien se battre pour gagner leur liberté, pour gagner leur indépendance, pour gagner leur égalité, mais il y a encore du chemin à faire, vraiment. On parle d'égalité salariale, on sait que les femmes gagnent à peu près, peu ou prou, 20% de moins que les hommes. On a beaucoup parlé récemment du droit à l'avortement, mais on sait il y a des pays où il y a des débats, mais on sait que l'accès à l'avortement se complexifie, encore plus avec cette crise sanitaire d'ailleurs. On parle d'égalité dans les rapports hommes-femmes, mais on sait que les chiffres des violences conjugales continuent à augmenter. Et en plus, je crois que plus les femmes cherchent à s'émanciper et font un peu de résistance, et plus évidemment ça peut susciter des réactions de défense chez les hommes, et c'est aussi ça qu'il faut combattre. Voilà, donc être une femme en 2021, c'est vivre dans un monde où l'égalité a progressé, mais dans lequel il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est passionnant en tout cas, parfois rigolo. Je ne sais pas si c'est plus difficile qu'être un homme en politique, peut-être à certains moments. Moi, j'ai jamais ressenti qu'on me réservait un sort particulier ou qu'on portait sur moi un regard particulier parce que j'étais une femme. Globalement, je me sens respectée dans ce monde qui est masculin, oui, mais qui est quand même aussi de plus en plus, où il y a de plus en plus de femmes. Sauf à des moments particuliers de la vie d'une femme, où là c'est peut-être plus compliqué. Je pense au moment des grossesses, autant la question d'une grossesse conduite pendant une campagne, pendant un mandat électoral. Il y a quand même cette question qui traîne autour de soi. Moi je l'ai vécu, est-ce qu'elle va pouvoir, est-ce qu'elle va être capable, comment elle va faire? Alors que pour un homme, il peut être jeune papa en plein milieu d'un mandat, en plein milieu d'une campagne électorale, ça n'a aucune importance. Donc il y a des moments où oui, c'est plus difficile. Maintenant, est-ce qu'on aborde les choses de manière différente des hommes? Je ne suis pas certaine, à part peut-être on s'est construit en étant l'objet, en subissant parfois quelques inégalités, donc on est peut-être un peu plus attentive à ces questions d'inégalité et à cette nécessité que la société intervienne et restaure les choses. Voilà. Mais en tout cas, c'est une chance parce que ça fait pas si longtemps qu'on a des femmes en politique et encore une fois, c'est passionnant.